Et salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Phone et on se retrouve pour le test du Sony Xperia Z3. Alors le Z3, c'est tout simplement ce que Sony propose de mieux en cette rentrée 2014, c'est donc son nouveau flagship, le Z3 donc qui succède au Z2, qui lui-même succédait au Z1, etc. Donc c'est ce que propose Sony de mieux. Il a été annoncé à l'IFA, donc à Berlin, en septembre. Il va être normalement à 680 € à sa sortie. Après ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, puisque son prix risque de baisser plus les mois vont passer, vu que le milieu des smartphones évolue assez rapidement. Sony propose ce Z3 donc en 3 couleurs. Il va être disponible en noir, en blanc, et puis une nouvelle couleur va faire son apparition, qui va remplacer l'ancienne couleur, donc le violet que proposait Sony habituellement, puisque cette fois on va avoir le droit à une couleur bronze. Alors pour ce qui est de la partie hardware et donc de l'esthétique du smartphone, on retrouve là donc un Xperia Z, c'est donc carré, symétrique. On retrouve les deux plaques en verre parfaitement parallèles. On retrouve également le pourtour en aluminium avec toujours ses trappes, puisqu'il est certifié IP68, donc étanche et résistant à la poussière. On retrouve sur la tranche droite une trappe qui permet donc d'accéder au port micro SD. On a également un port nano SIM. Donc c'est le plus petit format existant de carte SIM, donc c'est bien, Sony se met à jour, on a la dernière norme de carte SIM. Par contre les opérateurs sont pas encore tout à fait au point, donc c'est un modèle de carte SIM qui est pas encore très répandu, même si c'est le dernier modèle, c'est pas encore très facile de se le procurer, même s'il suffit de le demander à son opérateur. On retrouve juste en dessous les boutons Power et Volume qui sont un petit peu bas, qui sont pas très évidents à utiliser avec son pouce quand on est droitier. Bon, c'est un petit peu bas, mais en même temps c'est proche du bouton appareil photo, donc pour pouvoir zoomer ou dézoomer en mode photo, donc c'est plutôt pratique, mais à l'utilisation à une main, le bouton volume est un petit peu bas, mais sinon en utilisation photo, Sony a préféré le mettre au milieu pour pouvoir mieux gérer le zoom. Sur la tranche gauche du smartphone, on retrouve pas grand chose, si ce n'est un port, donc encore une fois derrière une trappe, simplement le port micro USB, donc un port classique, c'est du micro USB 2.0 compatible MHL. Et puis on retrouve également une prise dock. Alors c'est un petit peu étrange puisqu'elle est très visible, et puis on la sent au doigt, mais malheureusement Sony ne la met pas vraiment en avant, puisqu'on n'a rien dans la boîte qui permet de l'utiliser. C'est en fait une prise dock, ou alors une prise pour un port magnétique, un petit peu comme ce que fait Apple sur ses MacBooks, une prise qui se pose dessus, qui est complètement aimantée, donc on a juste à l'approcher, ça s'emboîte tout seul. C'est extrêmement pratique, c'est très bien pensé, mais malheureusement Sony ne le met pas du tout en avant, puisqu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise, puisqu'on n'a pas d'accessoires dans la boîte. Donc c'est normalement destiné à plus de praticité, puisque le smartphone est étanche, donc il y a des caches, et donc pour éviter d'à chaque fois enlever le cache et brancher un câble USB, là on a donc un port magnétique, mais voilà, on n'a rien dans la boîte, donc il faut l'acheter séparément. On a également un peu en dessous un port pour une lanière, et on a sur le dessus du smartphone donc le port jack 3.5 mm avec juste à côté un micro secondaire. Et puis sur la tranche inférieure, rien du tout, une tranche complètement vide qui est plutôt jolie d'ailleurs. Pour ce qui est des dimensions et du poids, on est sur du 146,5 mm de hauteur, 72,4 mm de largeur, et puis 7,5 mm pour l'épaisseur. Et pour le poids, on est donc sur du 154 grammes. Alors on gagne un petit peu en épaisseur et en poids également par rapport au Z2. Et puis pour ce qui est de la prise en main, c'est un Xperia Z, donc il est très carré, très symétrique, donc il est très très joli, très bien fini, avec des matériaux très agréables en main. Mais après pour la prise en main, c'est quand même un design assez agressif, même si Sony a un petit peu arrondi les bords et les coins par rapport au Z1 et Z2. Ça reste quand même grosso modo la même chose, on reste sur un smartphone très carré, donc très agressif en main. Il n'est pas non plus désagréable en main, mais les smartphones plus arrondis, comme par exemple le Moto X, les smartphones ou alors avec un dos arrondi, sont bien plus agréables en main, même si on n'a aucun problème à utiliser ce Xperia Z3.
Alors pour ce qui est de l'image et du son, alors tout d'abord l'écran, on est sur un écran de 5,2 pouces en résolution Full HD, hein, donc 1920 par 1080 pixels. C'est un écran IPS avec la norme matérielle Sony, hein, donc la norme Triluminos. Et puis on est pour ce qui est des PPI, on est la densité de pixels, on est sur du 424 PPI, ce qui est très bon, sans être un des meilleurs du marché, puisque Sony a décidé de ne pas suivre LG dans cette course à la résolution, et donc de ne pas passer à du Quad HD, hein, donc comme l'a fait LG avec son G3. Alors pour ce qui est du rendu vidéo sur cet écran, donc Full HD de 5,2 pouces, le rendu IPS est très bon, on a de bons contrastes, et puis de toute façon à ce prix là, c'est un smartphone haut de gamme, c'était la moindre des choses que cet écran soit bon. Il est bon, il est même très bon, et puis regarder des vidéos est très agréable sur cet écran. Pour ce qui est du son, on est donc sur un son stéréo, Sony est passé à la stéréo avec son Z2, et bien c'est la même chose sur ce Z3, on retrouve donc deux haut-parleurs donc stéréo, le son est meilleur, Sony déclare avoir un son donc HD cette fois, deux haut-parleurs en façade, ce qui est très agréable puisque le son ne part pas vers l'arrière, puisque les smartphones qui ont un haut-parleur vers l'arrière, même si on entend bien le son quand même, on se dit toujours qu'il y a une perte de puissance puisque le son part vers l'arrière. Donc finalement la personne, s'il y a une personne en face de nous, ironiquement elle profite plus du son que nous qui regardions une vidéo. Donc là on a des haut-parleurs comme l'a inauguré HTC avec son One, on a deux haut-parleurs frontaux qui sont plutôt bons, même s'ils sont un petit peu étouffés, non pas par la qualité du son mais par la puissance, ce qui est un petit peu normal puisque ce smartphone, contrairement par exemple au HTC One, ce smartphone est donc complètement étanche, on peut le mettre complètement sous l'eau, donc forcément pour avoir une norme il faut bien sûr isoler complètement l'intérieur du smartphone, donc cette isolation étouffe peut-être un petit peu le son, mais en tout cas le son est très bon. Alors les performances de ce nouveau smartphone, on est sur quelque chose d'assez similaire par rapport au Z2. Là on n'a pas grand chose de différent. On est sur un Snapdragon 801, cette fois cadencé à 2,5 GHz avec 3 Go de RAM, et puis pour ce qui est de la puce graphique, on est toujours sur un Adreno 330. Et puis donc forcément avec une telle configuration, les benchmarks sont excellents. On dépasse facilement les 40 000 sur Antutu ou même les 20 000 sur Quadrant. Et puis bien sûr les scores des Peak Citadel ou encore 3D Mark sont eux aussi excellents. Donc forcément avec une telle performance et de tels benchmarks, inutile de préciser que pour les jeux il n'y a aucun problème, n'importe quel jeu, aussi gourmand soit-il, n'importe quel jeu 3D fonctionne parfaitement.
Alors pour ce qui est des connectivités, alors là c'est un smartphone haut de gamme, hein, c'est le dernier smartphone, donc forcément tout est là. On a donc de la 4G, LTE, on a également du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS, hein, donc compatible avec AGPS et GLONASS, et on a également du NFC. Et puis il manque peut-être la recharge sans fil, hein, puisque c'est un smartphone haut de gamme, vendu très cher. Et c'est à se demander pourquoi on a du NFC et pas de recharge sans fil, hein, puisque finalement le NFC n'est pas vraiment très utile, alors que la recharge sans fil, eh bien, quant à elle, aurait été peut-être extrêmement utile, hein, puisque c'est toujours utile, et surtout pour un smartphone étanche, puisqu'on doit toujours ouvrir des caches pour recharger le smartphone. Ça aurait été pas mal d'avoir eh bien, une norme sans fil de base, hein, de recharge sans fil, pour pouvoir le poser et le recharger sans ouvrir un port, hein, donc il perd son étanchéité si on ouvre un port. Là on a du NFC qui est pas franchement très utile, et puis on n'a pas de recharge sans fil qui aurait pu être quand même très pratique. Et puis donc pour ce qui est des connectiques, hein, on l'a vu un petit peu, hein, dans l'esthétique du smartphone, on a donc un port micro SD 128 Go, on a également un port micro USB 2.0, donc du classique, compatible MHL, hein, pour la sortie HDMI, pour le relier à un écran. On a également un jack 3.5 mm, particularité donc d'être ouvert et étanche, et on a également un port nano SIM, ce qui est très bien, hein, de la part de Sony, hein, de se mettre à jour sur le dernier format de nano SIM. Malheureusement ça risque d'être un petit peu compliqué de se procurer une nano SIM, hein, puisque c'est encore un format de carte un petit peu spécial pour les opérateurs, puisqu'il faut le demander à part, mais sinon il n'y a aucun problème sur cette norme. Alors pour ce qui est de la partie software, eh bien on est là sur la dernière version d'Android, hein, donc Android 4.4, plus exactement 4.4.4, hein, donc Android KitKat. C'est comme d'habitude chez Sony, la même surcouche. Alors c'est une surcouche très légère qui porte pas vraiment de nom commercial, en tout cas Sony communique pas énormément là-dessus. Elle a sûrement un nom, hein, si on cherche bien, mais en tout cas il n'y a pas de nom commercial, c'est juste voilà, c'est un smartphone Sony. On a la surcouche Sony qui n'est pas vraiment une surcouche, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fonctionnalité comme on pourrait avoir sur TouchWiz, hein, ou Sense. Là on est sur l'Android un peu stock remanié, hein, c'est-à-dire que c'est pas dans Android stock visuellement, mais on est dans un univers Sony, mais seulement par le biais des icônes, des applications qui ont été remplacées, hein, c'est-à-dire qu'on a une application de galerie qui a été remplacée par Sony, hein, donc par l'application Album. On a également l'application Film, Walkman, on a également des fonds d'écran, des thèmes animés, les icônes dans les paramètres ont également été customisées, donc on est plus dans un univers que dans une surcouche. Alors la surcouche marche extrêmement bien, elle est extrêmement réactive, elle marche très bien, vraiment il n'y a aucun problème là-dessus. C'est même une des meilleures surcouches au niveau de la réactivité, hein, et donc pas par les fonctionnalités. Mais malheureusement, si vous êtes habitué des smartphones Sony, eh bien on peut trouver ça un petit peu vieillot, hein, puisque Sony est un des rares constructeurs à ne pas avoir mis à jour sa surcouche, hein, une mise à jour avec un vrai lifting. Alors il y a des petites nouveautés, mais ça reste grosso modo la même chose, hein, sur tous les Xperia. Et si vous êtes eh bien, déjà un adepte des Xperia, ça risque de lasser un petit peu, hein, puisque c'est un petit peu dommage d'en arriver à penser ça. Mais cette surcouche marche extrêmement bien. Mais c'est vrai que LG a revu sa surcouche. LG a changé complètement, hein, sa surcouche, est passé au flat design, s'est mis un petit peu au goût du jour. Samsung avec TouchWiz également. Motorola a pris donc le choix de Android stock, et Sony a sa surcouche, à son univers depuis assez longtemps maintenant, et donc n'a pas vraiment changé, et ça peut un petit peu lasser, voilà, ça peut un petit peu pousser les utilisateurs à préférer changer de marque pour avoir un petit peu un nouvel air, un petit peu de surcouche, hein, parce que là c'est vraiment la même chose à chaque fois, toujours ce même système d'écran animé, ce même système de thème, le tiroir d'application reste aussi toujours la même chose, ça reste vraiment toujours la même chose. Donc si vraiment vous voulez une surcouche fonctionnelle, très rapide, une des meilleures du marché en termes de réactivité, il n'y a pas de doute, hein, c'est vraiment la surcouche Sony. Mais si vous voulez de la nouveauté, vous voulez vraiment avoir une sorte de relifting, hein, dans votre smartphone, là ça risque d'être compliqué, puisque c'est vrai qu'il y a de quoi être un petit peu lassé de cette surcouche. C'est à se demander ce que Sony attend juste pour relifter un petit peu cette surcouche, en tout cas même changer les icônes. Ou après il est possible, hein, bien sûr, de télécharger un launcher, hein, donc une home alternative, pour essayer de pallier ce manque de changement visuel. Mais si ça vous dérange pas, cette surcouche est vraiment très réactive. Alors là il n'y a vraiment aucun problème, une des plus réactives du marché.
Alors pour ce qui est de l'usage de cette surcouche et de ce smartphone en général, eh bien comme d'habitude, comme tous les tests des smartphones Sony, c'est très agréable. Les applications sont extrêmement réactives. On a donc l'application Album qui est toujours ultra simple, très design, très facile à utiliser, avec toujours cet effet de zoom, donc de réorganisation de la densité des photos qu'on voit à l'écran, avec cet effet élastique, très très agréable. On peut donc forcément mettre beaucoup de miniatures pour en avoir beaucoup à l'écran si on a énormément de photos pour mieux les visualiser. Et puis si on en a peu ou si on veut les visualiser en grand sans pour autant les ouvrir en plein écran, on peut également les agrandir pour avoir de grandes miniatures, ce qui est très pratique. On a également l'application Walkman, toujours pareil, très design, très simple, et avec la norme Audio Clear Plus également, qui rend le son donc meilleur. Déjà que le son de base est très bon, avec cette norme Audio Clear Plus, Sony arrive à rendre le son encore meilleur en améliorant la netteté du son. Pour ce qui est de l'application film, là encore le même principe que les applications précédentes, donc on a encore une fois, ça vient remplacer le lecteur vidéo de base d'Android, et c'est la même chose, c'est très simple, très efficace, très design, il n'y a vraiment rien à signaler. Toutes ces applications, toute cette suite d'applications Sony concorde parfaitement avec l'univers Sony, et visuellement c'est du très bon. On retrouve également l'application PlayStation, qui fait partie d'ailleurs, en parlant de PlayStation, d'une des nouveautés de ce Xperia Z3, puisqu'il sera possible donc de jouer à ces jeux PlayStation. Si vous avez donc une PlayStation 4, il sera possible de jouer à vos jeux PlayStation 4 donc sur votre terminal Xperia Z3. Alors pour ce qui est de l'interface photo, donc de l'application appareil photo, là aussi ça fait partie une des petites nouveautés par rapport au Z2, c'est donc l'angle. Donc le capteur reste le même, on a donc un capteur de 20,7 mégapixels qui filme donc en 1080p dans le mode manuel, et puis on a également un mode à part, un mode 4K, donc ce smartphone est compatible aussi 4K, et donc on a un angle plus ouvert, on a un plus grand angle par rapport au Z2, mais sinon le capteur donc reste le même. L'application photo est toujours la même, toujours assez design, assez clair. On retrouve toujours le mode automatique supérieur qui donc prend automatiquement des clichés en 8 mégapixels, tout en exploitant bien sûr le capteur de 20,7 mégapixels, ce qui lui permet donc seulement un mode automatique supérieur de faire un zoom sans perte, ce que Sony appelle zoom sans perte, qui est en réalité pas vraiment le cas, mais en tout cas la perte est tellement moindre qu'on peut autoriser Sony à employer ce terme, puisque on peut zoomer en fait dans la photo jusqu'à un certain point, et en fait la photo va être prise dans une résolution supérieure aux 8 mégapixels et donc va être recadrée, donc on a quasiment du zoom sans perte. Par contre, privilégiez quand même de vous rapprocher de la cible, ça fera toujours des meilleurs clichés, mais dans une situation où on ne peut pas se rapprocher de la cible, si par exemple on a un obstacle ou si il faut prendre un animal en photo par exemple, le zoom sans perte est très efficace, puisqu'on perd vraiment quasiment aucun détail. Il y a quand même une toute petite différence, mais c'est quand même extrêmement pratique quand on compare aux autres modèles du marché, où là dès qu'on commence à zoomer numériquement, la qualité se dégrade très fortement, et donc là c'est quasiment pas le cas. Alors dans cet appareil photo on retrouve toujours tous les modes que propose Sony. On a énormément de modes, enfin on en a beaucoup, et puis il y en a d'autres téléchargeables. On a donc des modes, le mode manuel bien sûr, qui permet donc d'avoir accès à tous les réglages. Par contre pour ce qui est du mode 4K, c'est un petit peu décevant, non pas parce que ça filme mal, la qualité est très bonne, mais malheureusement Sony certifie donc ce smartphone 4K, et finalement il est vraiment uniquement compatible 1080p, puisque seul le 1080p, en tout cas jusqu'au 1080p, c'est là où on a tous les réglages en mode manuel. On peut donc changer la résolution jusqu'au mode 1080p. Et en fait le mode 4K, en réalité la définition 4K, la définition vidéo 4K n'est pas pris en charge en tant que définition telle, puisque il faut donc le mettre en mode. On a vraiment un mode définition 4K. C'est un mode au même titre que le mode réalité augmentée par exemple, donc qui met des effets à l'écran ludique. Là on a un mode 4K, donc c'est un mode en particulier, et donc ça filme uniquement en 4K. Donc la particularité de ce mode, c'est de filmer en 4K,
Et donc vu que c'est un mode, c'est juste l'option 4K, ça filme en 4K, alors que le mode manuel quant à lui, on peut régler vraiment les ISO, on peut régler la balance des blancs, on peut changer la résolution, et on constate que la définition 4K n'est pas comprise dans le mode manuel. Donc le smartphone, donc ce Xperia Z3 est compatible pleinement 1080p et dispose donc d'un mode 4K finalement, donc c'est pas la résolution n'est pas vraiment intégrée au système, même si dans les faits, oui, on peut filmer en 4K. Sinon on a des modes plutôt intéressants, comme par exemple le mode Time Shift, qui permet donc de faire une courte vidéo et puis de prendre un cliché, par exemple si quelqu'un est en mouvement, on prend plein de photos à la suite et on peut, après avoir pris la séquence, choisir le bon moment pile qu'on voulait en photo. On a également par exemple un mode de floutage d'arrière-plan. Alors c'est un mode qui marche pas extrêmement bien, les modes sont plutôt ludiques, puisque le mode floutage d'arrière-plan marche quand même la plupart du temps. C'est pas non plus, voilà, les modes ne sont pas non plus défectueux, mais on constate que parfois, si par exemple le fond de la photo n'est pas vraiment distingué du sujet principal, si c'est un petit peu la même couleur, si ça se fond un petit peu dans la masse, on constate quand même quelquefois que le flou est pas très bien pris en compte, qu'il y a une partie qui n'est pas floutée alors que ça fait partie donc de l'arrière-plan, donc de la profondeur de champ, et on constate aussi que parfois c'est trop flouté, c'est-à-dire qu'on a une partie du sujet principal qui est floutée finalement, donc ça donne des effets un peu étranges, puisque c'est censé donner un effet donc de profondeur de champ, donc d'appareil réflexe. Parfois c'est pas tout à fait ça, même si la plupart du temps ça marche quand même pas mal. Et puis bien sûr on a tous les effets qu'on avait précédemment sur les Xperia Z, on a toujours le mode panorama, le mode social live pour streamer nos vidéos sur Facebook, le mode également effet créatif, donc avec plusieurs effets, donc c'est un mode qui comporte lui à l'intérieur de ce mode plusieurs effets de photos qui sont plutôt intéressants, et puis également toujours les modes effet réalité augmentée pour afficher des éléments 3D à l'écran, ce qui est toujours sympa. Et puis donc pour finir pour la partie du capteur, eh bien les photos sont bonnes, sont même très bonnes, surtout en mode manuel. Le mode manuel est plutôt bon puisqu'il on peut pousser les photos jusqu'à sa limite, en 20 mégapixels. Ça rend ça vraiment très bon, même très exploitable, puisqu'on peut donc cropper les photos, la résolution reste très bonne, on peut zoomer dans la photo après, une fois la photo transférée sur un ordinateur. Et puis également le mode automatique supérieur avec le zoom sans perte, qui n'est dans les faits pas réellement sans perte, mais qui est quand même extrêmement intéressant, puisque c'est vraiment très bon de pouvoir zoomer sans perdre quasiment aucune qualité. Pour ce qui est de la mémoire du smartphone, il faut noter que ce smartphone est malheureusement compatible uniquement 16 Go. Voilà, il est vendu en tant que Xperia Z3, il est 16 Go. Voilà, on n'a pas de variante de mémoire, et c'est assez décevant de la part de Sony de proposer un smartphone à sa sortie à presque 700 €. Qu'il ne soit que 16 Go finalement. Alors c'est pas grave de proposer un smartphone 16 Go, mais c'est quand même très dommage qu'il n'existe pas de version 32 Go par exemple, ou même 64 Go, pourquoi pas, puisque c'est quand même un smartphone à 700 €, et 16 Go c'est quand même un peu limite, surtout que Sony propose des modes 4K, etc. Et donc ça va vite remplir la mémoire. Alors après oui, on a un port micro SD jusqu'à 128 Go. La carte SD peut excuser le fait qu'on ait seulement 16 Go de mémoire interne, seulement voilà, on n'a pas de carte SD dans la boîte, donc on a un port micro SD, ce qui est différent d'une carte SD. Donc un port micro SD, on peut en avoir 10 sur le smartphone, ça ne changera pas qu'il y a 16 Go. Et une carte SD 128 Go, ça coûte quand même assez cher, donc malheureusement on ne peut pas considérer ce port micro SD compatible 128 Go comme une réponse à ces 16 Go, puisque sorti de la boîte, voilà, là on est en train de tester un smartphone à 700 € sans carte SD. Donc il n'y a pas de carte SD, et 16 Go c'est un peu limite. Voilà, on aurait quand même aimé une version 64 ou à la rigueur 32 Go, mais 16 Go c'est malheureusement un petit peu limite pour un smartphone, quand même un très bon smartphone. C'est ça qui est un petit peu décevant, c'est que le smartphone est excellent, et 16 Go ça peut être limite, dans le sens où un smartphone aussi excellent, on a envie de l'utiliser, on a envie de filmer, il a un très bon capteur, on a envie de filmer voilà, beaucoup, on a envie de prendre beaucoup de photos, surtout en 4K,
et malheureusement il va falloir acheter une carte SD hein, si vous voulez vraiment filmer en 4K et profiter de tous les jeux 3D du Play Store. Ça va vite se remplir, donc une carte SD va vite s'avérer indispensable. Après à vous de voir hein, si vous choisissez une carte SD 32, 64 ou 128 Go, c'est à vous de voir. Et puis pour ce qui est de l'autonomie du smartphone, alors là c'est du très bon, hein, puisqu'on a toujours ce mode stamina qui permet donc de sauvegarder la batterie, hein, cette batterie qui est de 3100 mAh. Alors le mode stamina, pour rappel, c'est très simple mais extrêmement efficace, puisque ça permet tout simplement de couper internet, donc la connexion data, les notifications data. Hein. La data c'est par exemple Facebook, Twitter ou encore Google+, ou Skype, etc. On coupe en fait au moment où vous verrouillez l'écran du smartphone, toutes les connexions sont coupées, sauf bien sûr les fonctions vitales hein, d'un smartphone, en tout cas d'un téléphone, hein, puisque la fonction téléphonie et SMS reste active, mais tout ce qui est internet est coupé, et vous pouvez bien sûr donc dans le mode stamina définir des exceptions. Par contre bien sûr hein, c'est logique, il ne s'agit pas d'activer le mode stamina et d'ajouter toutes ces applications data en exception, puisque ça ne changera absolument rien. Donc le mieux c'est d'activer le mode stamina sans exception. Après c'est une application extrêmement importante hein, pour vous, par exemple WhatsApp ou Viber, vous pouvez la mettre en exception, mais le mode stamina, voilà, bon, c'est tout simplement logique, hein, ça marche, moins il y a d'exceptions, plus ça marche, et donc grâce à cette très bonne batterie et également ce mode stamina, on peut espérer tenir 2 jours très facilement. Pour conclure, les points forts de ce smartphone, donc de ce Xperia Z3, tout simplement, c'est du très bon, c'est du tout bon, surtout en finition, aluminium plus de plaques en verre, c'est avec HTC un des seuls constructeurs à faire des aussi beaux smartphones, en tout cas avec des matériaux très beaux, très agréables en main, et de très bonne qualité, en tout cas des matériaux durables. Et puis on a également forcément sa configuration, le processeur, la RAM, tout ça c'est le dernier cri, donc forcément aucun ralentissement, la surcouche est extrêmement fluide, on n'a aucun problème, aucun lag, même si elle est un petit peu pauvre, hein, donc plutôt simple on va dire, hein, elle ne propose pas de fonctions comme TouchWiz, c'est pas forcément un défaut, hein, puisqu'elle est quand même assez fluide. Et puis on a également aussi l'avantage d'avoir 12 Go de mémoire interne disponible hein, sur les 16 Go, donc elle prend pas énormément de place hein, puisque d'autres smartphones avec des grosses surcouches ne laissent pas beaucoup de mémoire pour l'utilisateur, prennent même parfois la moitié de la mémoire interne. Là on a du 12 Go voire même presque 13 Go, donc c'est plutôt pas mal. On a également, même si c'est du 1080p, c'est pas un défaut, l'écran est bon, les contrastes sont bons, c'est du IPS, hein, donc les contrastes et la qualité de l'écran est très bonne, donc c'est du LCD, hein, donc c'est pas du AMOLED, donc les rendus de couleurs hein, sont plutôt fidèles, même si après ça dépend des gens, voilà, certains préfèrent les noirs profonds du AMOLED, même si les couleurs sont un peu saturées. Là on a du IPS, hein, donc du LCD, c'est du très bon. On a également le capteur, hein, le capteur de 20,7 mégapixels qui prend de très bonnes photos. Et puis bien sûr le meilleur pour la fin, hein, la fameuse certification IP68, hein, puisque les Xperia Z sont depuis le début étanches et résistants à la poussière. Cette fois on passe sur du IP68, hein, donc c'est vraiment une norme un petit peu plus élevée qu'avant, donc c'est tout simplement étanche et résistant à la poussière. Ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais c'est quand même très utile hein, d'avoir un smartphone étanche, hein, c'est quand même synonyme hein, de solidité. On peut téléphoner sous la pluie ou consulter voilà, ses SMS en sortant de la douche, on n'a pas peur de le mouiller, hein, puisque sur d'autres smartphones il suffit qu'une goutte d'eau rentre dans la prise jack et ça peut créer des dommages. Là on n'a vraiment aucun souci à se faire, pourvu bien sûr que les ports soient tous bien fermés. Et puis pour ce qui est des points négatifs, il n'y en a pas énormément, mais on regrette quand même les 16 Go de mémoire interne, surtout venant de Sony, hein, puisque Sony est une marque quand même multimédia qui propose donc là maintenant du 4K, des photos en 20,7 mégapixels, etc. Et ça se remplit vite, et c'est un petit peu quand même aberrant, même si ça reste quand même exploitable, mais 16 Go de mémoire interne, faut savoir que ces 16 Go sont pas pour la 4K ou pour les vidéos, etc. C'est vraiment pour tout. Donc une fois que vous aurez installé plein de jeux 3D, hein, parce que ce smartphone est tellement excellent qu'on a vraiment envie d'en profiter, et une fois que vous aurez installé plein de jeux 3D, ou alors plein d'applications, vous aurez filmé un peu en 4K, ça va vite se remplir, c'est vraiment dommage. Alors oui, il a un port micro SD compatible 128 Go, mais
Voilà, dans la boîte, il n'y a pas de carte SD, donc on peut pas annuler ce défaut sous prétexte qu'il y a un port carte micro SD. Si un jour Sony propose dans la boîte une carte SD 128 Go, on pourra dire bien sûr que le manque de mémoire interne est compensé par la carte SD, mais là vu qu'il faut l'acheter séparément, qu'elle coûte plutôt cher, la carte SD, la fameuse 128 Go, on peut pas en tenir compte. Alors est-ce que l'achat de ce smartphone est recommandé? Eh bien oui. Oui, tout simplement parce que c'est un des meilleurs smartphones du marché, donc il a la meilleure configuration, comme d'autres certes, mais en plus on a donc la certification donc IP68, et là pour le coup c'est pas comme d'autres, puisque rares sont les smartphones qui prétendent à une certification IP68. Là on a vraiment un smartphone dernier cri, sans compromis quasiment, étanche, résistant à la poussière, donc c'est vraiment un très bon smartphone avec un excellent capteur. Donc vraiment à conseiller sans hésiter, malgré ces 16 Go qui font quand même l'affaire. C'est juste que 16 Go c'est un petit peu fait pour en haut de gamme, mais 16 Go ça convient quand même parfaitement. Voilà, donc c'était le test du Sony Xperia Z3, donc un excellent smartphone malgré un léger manque de mémoire interne, puisque ça va être un petit peu difficile sans carte SD, mais sinon un excellent smartphone. Et puis n'oubliez pas bien sûr de donner votre avis ou votre ressenti sur ce smartphone, s'il vous plaît ou pas, dans les commentaires, ça nous intéresse. Et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, suivre toute l'actualité mobile sur le site officiel, sur Twitter, sur Facebook, etc. Salut à tous.